être malade et avoir de la fièvre quand il fait 37 degrés dehors. 37 degrés dehors, en sachant que j'ai toutes les lampes d'allumées autour de moi, histoire qu'on me voit à peu près convenablement. Autant vous dire que j'ai un peu chaud. Je vous demande de 2 minutes, le temps de m'aérer un peu le cerveau, et je suis à vous. Bref, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi. Voilà, j'essaye de faire bonne figure, mais je pense que ça doit se voir à ma face de cadavre. Je dois avoir les yeux éclatés, vitreux. Non, je n'ai pas fumé, c'est juste que je suis pas bien, je suis pas en forme. Pourquoi est-ce que je viens aujourd'hui? Ah oui, si, aujourd'hui, je vais tout laisser. Je vais tout laisser dans la vidéo. Comme ça, vous allez voir dans quel état je suis quand je suis pas en forme. Chiche, Céline, que tu le fais. Peut-être que je vais me dégonfler au montage. Ou pas. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo où je vais vous montrer comment j'ai finalement réussi à m'organiser avec mes washi tape. C'est un projet que je cogite également depuis un certain temps. Et je suis arrivée à une idée, une solution. Je me suis réunie avec moi-même et nous avons été d'accord sur une option. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. J'espère que je n'ai pas fait peur aux personnes qui débarquent et qui ne me connaissent pas forcément avec mon introduction, d'autant plus si je garde les bloopers au montage. Mais c'est pas grave, vous me connaissez, vous savez que déjà en temps normal, j'ai tendance à être un peu dans tous les sens, mais quand je suis pas en forme... Aujourd'hui, donc... on va parler washi tape et on va parler solution pour essayer de ranger ces fichus rouleaux de washi tape. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, je m'excuse, hein, je vous l'ai dit, hein, malade. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, dans mon coin créa, je vous remets les 2 vidéos que je vous avais fait dans le petit i quelque part, je crois que c'est là. Je me trompe à chaque fois, mais je crois que c'est là. Si c'est pas là, je râlerai au montage. Mais c'est là ou là. Voilà. Vous allez voir les vidéos que je vous mets en lien pour que vous puissiez poursuivre votre recherche si ça vous intéresse. Je vous avais parlé qu'il me restait encore un truc un peu à réorganiser dans mon coin créa, ou en tout cas une tentative de réorganisation, c'était mes rouleaux de washi tape. Il y a quelques années, pour une raison que j'ignore rétrospectivement, j'avais eu l'inspiration d'acheter sur AliExpress des washi tape. Beaucoup de washi tape. Je suis passée de 0 washi tape à plus de 80 washi tape. Voilà, ça vous donne une idée. Merci AliExpress. Du coup, je me suis dit, waouh, je vais avoir plein d'idées de créa, ça va être trop cool, etc. Quand les washi tapes sont arrivés, je les ai mis dans une boîte. J'ai rangé la boîte dans l'étagère et j'ai ressorti la boîte en fin d'année l'année dernière parce que j'ai fait du tri dans mon coin créa. Voilà, voilà. Donc, je me suis dit, naïvement, ou pas, on verra bien, que c'était parce que la boîte était loin que je ne les utilisais pas. C'est vrai que j'ai tendance à être comme ça, c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de me réorganiser un petit peu. J'ai besoin d'avoir les choses autour de moi, de les voir de mes yeux, pour me dire, ah oui, c'est vrai, je peux utiliser ça. Donc, je me suis dit que c'était peut-être pour ça que je n'utilisais pas mes washi tape, donc j'ai tenté. Il y a quelques semaines, je voulais partager sur Instagram, je vais vous mettre la photo par là ou par là. J'ai fait un bricolage à la MacGyver du loisir créatif. Avec 2 tringles à rideaux, j'ai essayé de m'installer mes rouleaux de washi tape sur l'étagère. Donc ça faisait joli, hein, ça faisait atelier créa avec tous mes rouleaux de washi tape joliment classés par couleur. Sauf que d'un point de vue pratique, c'était pas du tout ça. L'avantage, c'est qu'effectivement, je les avais sous le nez et donc j'avais juste à tourner la tête, me dire « Ah oui, ça, je pourrais mettre un petit peu de washi tape sur ma carte. » C'est vrai que l'idée me venait un petit peu plus, mais c'était pas pratique. Donc, je suis allée voir mes 3 meilleurs amis de l'internet, à savoir Pinterest, Instagram et YouTube. Et c'est YouTube qui m'a trouvé la solution. Alléluia.
Je suis tombée sur une vidéo, un peu par hasard. Moi, c'est toujours un peu par hasard. Vous savez, les recommandations, là, les vidéos que vous avez sur le côté. Je suis tombée sur une vidéo d'une personne qui fait des vidéos où elle présente la décoration qu'elle fait pour la semaine, pour son planeur, son organiseur, etc. Et elle était en train d'organiser un planeur pour... c'est un planeur ou un carnet de voyage, bref, on s'en fout, pour ses vacances. Et du coup, elle expliquait le matériel qu'elle allait amener, ce qu'elle avait prévu, etc. Et elle nous explique qu'elle voulait se trimballer des washi tape, mais qu'elle n'avait pas envie de se trimballer les rouleaux. Ce que je comprends fortement. Donc, elle avait trouvé un système où elle utilisait de vieilles cartes de fidélité en plastique, sur lequel elle enroulait son washi tape, une certaine longueur de washi tape. Et du coup, elle avait un support plat, qu'elle pouvait facilement utiliser et sur lequel elle pouvait caser 4, 5, 6 rouleaux de washi tape, dépendamment la longueur, la largeur du washi tape. Donc je trouvais l'idée fort intéressante parce que du coup, effectivement, on sortait d'un élément qui prend de la place à un élément plat. Donc dans ma tête, ça a fait Eureka, hein, comme pour ma boîte de rangement. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'il me faut pour mon coin créa. Sauf que moi, ce petit support là, ça va pas, hein, en sachant que moi c'est pas juste 20 cm de washi que je veux mettre transféré sur mon support, mais le rouleau en entier. Donc il me fallait quelque chose d'un peu plus grand. Donc je suis passée d'un rangement qui ressemblait à ça, pour atterrir à quelque chose qui ressemblait à ça, pour enfin arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Et là, je rigole toute seule dans mon coin parce que, oui, c'est encore une pochette Emma. Et non, je ne suis pas sponsorisée par Emma. Je devrais, parce que là, en 4 vidéos, j'ai parlé 3 fois de Emma quand même. Donc, mon rangement, la pochette, on s'en fout. La pochette, c'est juste quelque chose qui permet de protéger mes supports en plastique sur lesquels sont rangés mes washi tape. Oh mon Dieu, que j'ai chaud. Je suis désolée, hein. Mais je voulais absolument faire la vidéo parce que je suis à la bourre. Vous savez, l'avance des 1 mois là, de vidéos d'avance, j'en ai plus. Là, on est le 25 août et j'ai aucune vidéo pour le mois de septembre qui est filmée. Donc, il faut absolument que je filme. Je vous disais, la pochette en tant que telle, on s'en fiche. C'est juste quelque chose qui vient protéger mes supports sur lesquels sont enroulés mes washi tape. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas envie d'investir énormément dans du matériel pour pouvoir me réorganiser. J'aime bien le système D et ça nous permet d'utiliser les au cas où ça peut toujours servir. Vous savez, je vous l'avais dit que j'avais beaucoup de au cas où ça peut toujours servir. Ben là, il se trouve que j'ai un au cas où ça peut toujours servir qui a servi. Exploit. J'avais un set d'intercalaires en plastique. Il me manquait un intercalaire et je sais pas pourquoi, je continue à les garder. Et je me suis dit, bah c'est parfait. Donc du coup, j'ai coupé le petit onglet et je me suis organisé mes washi tape pour pouvoir les poser sur mon intercalaire, tout bêtement. Donc moi, je les ai organisés par couleur parce que j'ai pas particulièrement de thématique précise. Si ce n'est les dernières, sur la dernière planche où je vais avoir du washi Noël. Sinon, moi, c'est plus du washi de couleur. Je vais vous les montrer puisque je trouve ça joli. Sur mes planches de washi, je vais avoir toutes les tailles. Je vais avoir la taille grande taille comme ça qui fait du 3 cm 5 il me semble. Je vais avoir la taille normale de washi et je vais avoir les petits washi qui font 5 mm voire même un peu moins pour certains. Je vous explique pas comment on déroule et on réenroule du washi tape, hein, j'ai pas besoin de vous faire la démonstration. Donc du coup, moi j'ai organisé ça comme je vous l'ai dit par couleur. Donc je vais avoir ma première planche ici qui est dans les noirs. On va avoir les noirs, donc des noirs dorés, des noirs blancs, etc. Avec ensuite des pointes métalliques, on va tirer vers le gris, vers le argenté. Pour glisser du argenté vers le blanc et noir, le blanc et doré, pour aller vers le blanc et doré, le doré tout seul, le doré pailleté, le jaune, le vert, le turquoise, le bleu.
encore du bleu, du violet, du rose, différentes nuances de rose bien entendu, du rose métallique par là. Ici là on a mes washi préférés avec du métallique cuivré qui est ma couleur favorite. Pour arriver sur la planche un peu mise à part là où on a encore le cuivré, le orange, pour arriver sur mes washi un peu thématiques, je vais avoir ici quelques washi, 4 washi fleurs et mes 4 washi Noël. Donc voilà, mes planches ressemblent à ça. Et comme je vous l'ai dit, j'ai ma pochette Emma qui vient, ma pochette plastique, j'ai pas besoin de dire pochette Emma. Même si on va encore me demander, elles viennent d'où tes pochettes? Alors que je l'ai dit 60 fois dans ma vidéo. C'est pas grave. J'utilise la pochette pour protéger mes planches de washi parce que, on le voit bien là, j'ai parfois certains washi qui collent mieux que d'autres et du coup parfois ça a tendance à se dérouler très facilement. Là vous voyez j'ai à peine effleuré et du coup le washi se déroule sans problème. Et comme c'est quelque chose que je veux mettre dans ma boîte de rangement que j'ai juste à côté avec toutes le matériel du moment, bah, j'avais peur qu'à la longue du coup je me déroule mes rouleaux de washi et je les abîme. C'est la raison pour laquelle j'ai la pochette. Mais comme je vous l'ai dit, une pochette en papier, en carton, vous savez, les pochettes à rabat, là, ça marche très très bien aussi. Voilà, je suis assez contente de moi. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous faire une démonstration, vous savez, enfin vous devinez comment on fonctionne. Hein, on déroule d'un côté pour enrouler de l'autre. A posteriori, si je devais refaire cette créa, ce que je ne ferai pas, parce que ça m'a pris 3 jours quand même. Si je devais refaire cette créa, ou si vous avez envie de vous lancer là-dedans, je vous conseille un support plastique qui soit un peu plus rigide qu'un intercalaire. Pourquoi? Et là, c'est quelque chose de purement esthétique. Si vous regardez ma planche, on le voit là, on le voit avec les reflets et la lumière, mon support est légèrement gondolé. Même si on fait attention à pas trop tirer, à pas trop serrer lorsqu'on enroule le washi, étant donné que le support est assez souple, bah du coup ça a tendance un peu à gondoler. Alors moi ça me dérange pas trop. Si ça n'était pas gondolé, je préférerais, mais j'ai pas des tocs à ce point-là. Donc du coup, je le supporte. Mais si je devais refaire cette créa, je pense que je partirais sur un support similaire aux planches les planches que j'utilise pour mes pochettes de tampons, en plastifiant la totalité de mon carton. Et du coup, en pouvant enrouler, je pense que je choisirais quelque chose comme ça, si je devais le refaire. Ensuite, partez du principe que ça va être long. Ça va être très long. Et je vais le dire très clairement, ça va être chiant. Je préfère encore faire mes pochettes de tampons que faire ça. Et pourtant, Dieu sait que je mets quand même du temps à faire mes pochettes de tampons. Mais ouais, arrivé à ma 3e planche, je commençais à me demander pourquoi je m'étais lancée là-dedans en me disant que je suis maso et que j'aime bien me compliquer la vie. D'autant plus que moi, je me faisais mal aux mains à force de faire le même geste répétitif. Donc du coup, ouais, partez du principe que si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est pas quelque chose que vous allez faire en 2 heures. Je sais plus, il y avait une de vous qui avait regardé ma vidéo sur les pochettes de tampons en me disant si tu me dis que ça se fait en 2 heures, je me lance de suite. Bah, c'est pareil, ça va pas se faire en 2 heures. Ça, mes 4 planches, mes 5 planches, je les fais en 3 jours. Voilà, ça vous donne une idée. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, d'autant plus si vous avez encore plus de washi tape que moi. Donc, du coup, bon courage à vous. Moi, ça y est, c'est fini. C'est long, mais c'est très simple à faire. Vous trouvez une série que vous avez envie de binge-watcher ou une saga de films, genre l'intégrale des Harry Potter en version longue ou le Seigneur des Anneaux en version longue. Vous êtes sûr que vous allez passer 6 heures devant votre écran. Mais comme ça, vous allez pouvoir dérouler, tourner, dérouler, tourner, dérouler, tourner, dérouler, tourner, comme ça pendant un certain temps pour avoir vos jolies planches de washi tape. Moi, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la réorganisation de la dernière chance. Si d'ici la fin de l'année, je pense que je vais faire un bilan en fin d'année.
Si en fin d'année, je vois que je n'ai pas utilisé plus mes washi tape que quand ils étaient dans la boîte, ben, je verrai à les donner ou à les vendre, mais plus à les donner. Soit à ma soeur, soit à une amie qui a des enfants qui pourront s'amuser et faire des ateliers créés avec, j'en sais rien, on verra d'ici là, et je trouvais l'idée assez intéressante pour pouvoir la partager avec vous parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir des problèmes avec ces washi tape. Si c'est pas le problème de les utiliser, en tout cas c'est le problème de les stocker parce qu'on ne peut pas tous avoir des petits meubles à tiroirs, parce que j'ai vu plein de solutions hein, avec des meubles à tiroirs, avec les petits tiroirs pour ranger les dosettes de café aussi. Vous avez les fameuses petites étagères qu'on peut se créer soi-même avec du carton plume et puis poser ces petits rubans. C'était pas forcément des solutions qui me convenaient pour moi. Du coup ça peut être une solution si vous n'avez pas beaucoup de place et que vous voulez avoir quelque chose de plat que vous rangez dans votre étagère, ça peut être la solution pour vous. Je vais m'arrêter là parce que je commence à bouillir sérieusement. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je remarque au niveau du nombre de vues que les vidéos organisation, coin créa, etc. c'est vraiment des vidéos qui vous intéressent parce que c'est là où vraiment j'ai des gros spots de nombre de vues beaucoup plus importants. Donc c'est dommage, j'ai fini au niveau de mon coin créa, mais bon je verrai peut-être à vous refaire un point sur certaines choses, vous remontrer mes pochettes quand elles seront terminées, mes pochettes de tampons, etc. Donc, voilà, j'ai peut-être encore une ou deux vidéos à vous faire là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et ce petit moment agréable avec la zombie Céline. Je vous dis à très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.